Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue sur votre plateau Prions ensemble. Et c'est une joie pour nous, aujourd'hui encore, de nous entretenir avec vous, de conduire ce temps. Et c'est un privilège, c'est une grâce pour moi. Et je voudrais, à travers ce plateau, vraiment dire merci à mes parents spirituels, papa et maman Karambiri. Et vraiment, nous prions que le Seigneur continue de les fortifier, le Seigneur continue de les guider, de les restaurer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés frères et sœurs, alors nous allons prier ensemble encore. Et le titre que je partage avec vous, c'est « Reprenez ce qui vous appartient ». Reprenez ce qui vous appartient. Alors, quand on regarde dans la parole de Dieu, depuis Genèse, à partir de Genèse au commencement, Genèse 1, 28, nous voyons que Dieu a donné l'autorité à l'homme, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Mais à cause de la chute de l'homme, l'homme a perdu son pouvoir, l'homme a perdu son autorité. Et pour cela, l'homme est rentré dans une position de faiblesse face au diable. Et depuis lors, l'homme est resté dans la souffrance, dans les difficultés. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu lui-même, voyant la souffrance, la faiblesse de l'homme, est descendu lui-même pour vraiment aider l'homme à avancer avec lui-même Dieu qui est son créateur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu et il a accompli l'œuvre sur la croix. Il a achevé l'œuvre et il a restauré le pouvoir de l'homme. Il a donné encore l'autorité à l'homme. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, si la vie vous a volé ce que vous aviez de meilleur, ne vous découragez pas. Car avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Par la puissance, Dieu merci, nous avons un Dieu de compassion. Nous avons un Dieu de miséricorde. Et par la puissance de Dieu vivant, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, par le nom du Seigneur Jésus, par la parole de Dieu, vous pouvez reprendre les clés de votre vie. Vous pouvez encore voir votre destinée se réaligner sur le plan de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons lire dans Joël 2, verset 25, parce que Dieu lui-même le dit clairement. Joël 2, verset 25, il est dit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le kazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. » Et quand vous poursuivez la lecture de ce passage-là, vous verrez que Dieu lui-même, il fait des promesses. Il dit, vous mangerez à satiété et vous serez rassasiés et vous louerez le nom de l'Éternel. Dieu fait des promesses claires ici. Voilà une situation peut-être que tu traverses aujourd'hui. Voilà des difficultés dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Tu te trouves dans des liens. Mais Dieu te fait des promesses. Mais écoute-moi très bien. Dieu a dépassé le stade de la promesse. Il dit dans 1 Jean 3, verset 8, il dit le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oui, à la croix, toute œuvre des ténèbres a été détruite. Complètement. Complètement. Et donc, Dieu a déjà tout accompli. Dieu a déjà tout fait. C'est fait. L'œuvre est déjà accomplie. C'est fait. C'est arrêté. Il suffit simplement pour toi et pour moi d'accepter ce que le Seigneur a fait. C'est déjà un fait. C'est pourquoi tu dois reprendre ce qui t'appartient. Qu'est-ce qui t'appartient? Tu dois reprendre ça. Et il nous encourage, Dieu nous encourage en nous disant dans Colossiens 1, verset 13, il dit, Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Nous voyons comment Dieu a accompli tout cela. Dieu nous rassure. Il nous donne l'assurance que lui, il a déjà tout fait. Il suffit pour nous de rentrer maintenant dans notre bénédiction. Écoutez très bien, c'est pourquoi aujourd'hui encore, Dieu te rétablit dans tes droits. Je parle à quelqu'un, Dieu te rétablit dans tes droits.
Dieu va remplacer les années qu'on dévorait la sauterelle. Dieu, le Seigneur te donne de rattraper le retard. Le retard, tu dis que tu es en retard, mais Dieu est capable de te donner de rattraper le retard. Voilà, c'est pourquoi nous allons prier ensemble. Et rappelons-nous toujours que Dieu, nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est excellent. Ce Dieu-là, il dit que lui, il écoute les prières. Ce Dieu-là, il dit que lui, il exauce les prières. Cela nous suffit pour nous concentrer, pour prier sérieusement. Et il nous écoute et il nous exauce. C'est pourquoi nous lui disons merci. Avant que nous prions même, le Seigneur nous a déjà exaucés. Il écoute et il exauce. Nous avons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui est juste. Et quand on est vrai avec ce Dieu-là, on ne peut pas manquer la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi, ensemble, nous allons nous accorder et nous allons prier. Et le premier point de prière, tu vas élever la voix et récupérer toutes les bonnes choses que tu as perdues depuis ta naissance. Puisque la Bible dit, Dieu dit qu'il te connaissait. Il te connaît avant même la fondation du monde. Donc tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu vas récupérer toutes les bonnes choses que tu as perdues. Oh, tu vas récupérer également ton siège de gloire, ton siège de succès, ton siège de réussite, ton siège de bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, te disons merci parce que tu nous as donné le pouvoir, l'autorité. Oh, ce midi, alors que nous sommes sur ce plateau avec nos frères et nos sœurs, Seigneur, oh, sur les réseaux sociaux, sur Impact TV, partout dans le monde, Père, oh, nous élevons la voix maintenant et par l'autorité du nom de Jésus, nous récupérons maintenant. Je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance au nom de Jésus-Christ. Je récupère maintenant même, oh, mon siège de gloire, je récupère mon siège de succès, je récupère mon siège de réussite, oh, maintenant même, je récupère mon siège, oh, de bonheur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de grâce, merci, parce que tu es un bon Père. Sois loué, sois exalté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons poursuivre avec le deuxième point de prière. En nous basant sur Éphésiens 1, verset 3, la Bible déclare, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alors, nous avons été bénis, nous sommes bénis. Nous ne devons plus courir pour les bénédictions, nous sommes déjà bénis. C'est pourquoi nous allons élever la voix et tu vas prier, tu vas élever la voix tu vas prendre autorité pour réduire en pièces tout hôtel satanique qui affecte tes bénédictions à venir. Tu vas récupérer tes bénédictions qui t'ont été volées. Tu vas récupérer ta position légale. Oui, ta position légale. Parce que Jésus t'a donné une position légale. Maintenant, tu as une position de domination. Oui, avec Christ. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas récupérer ta position légale au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père de grâce, Dieu de toute vie, oh, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de cet instant, je réduis en pièces tout hôtel satanique qui affecte mes bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de cet instant, au moment où je parle maintenant, au moment où je décrète maintenant, je récupère mes bénédictions qui m'ont été volées. Toute bénédiction qui m'a été volée, oh, je le récupère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère ma position légale de gloire. Je récupère ma position légale de richesse. Je récupère ma position légale de puissance en Christ au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Sois loué, sois célébré dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons. Et cette fois-ci, nous allons prier vraiment pour les foyers. Ces derniers temps, nous voyons beaucoup de difficultés dans les foyers. Et la plupart des temps, ce sont les hommes. Les hommes qui sortent, oui, et les femmes sont fatiguées. Actuellement, beaucoup de cas, de situations, des
de séparation, où on voit des cas de séparation, on voit des cas de divorce, des dossiers qui sont en justice, alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui nous aime, il est avec nous, il est toujours avec nous, il n'a pas failli, il est toujours le même. Lui-même, il a dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Nous le voyons dans Marc 10 au verset 6. Dieu a uni, Dieu vous a uni. Personne ne peut vous séparer. C'est pourquoi, si je parle maintenant à quelqu'un, si ton mariage est en danger, si ton mari a été envoûté par une autre femme, par une femme qui l'amène à te délaisser, écoute-moi, quelle que soit la situation difficile que ton mariage traverse, écoute-moi très bien, Dieu peut intervenir toujours dans ton mariage. Je parle à quelqu'un. Dieu peut intervenir avec puissance dans ton mariage. Dieu peut restaurer ton mariage. Dieu peut te donner de récupérer ton mari. Et ton mari revient maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons nous appuyer sur Proverbe 5 au verset 3. La Bible dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Nous allons élever la voix et nous allons parler. Tu vas proclamer toi-même que toute affection impure envers la femme étrangère qui soit effacée dans l'esprit de ton mari au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute relation extra-conjugale entre ton mari et toute femme étrangère se dégrade et meurt au nom de Jésus. Élève la voix et prie maintenant. Oh Père de grâce, à partir de cet instant, je prie pour cette sœur maintenant, qui est connectée avec nous maintenant. Oh Seigneur, que toute affection impure envers la femme étrangère soit effacée dans l'esprit de son mari maintenant au nom de Jésus. Oh, à partir de cet instant, je déclare et je décrète que toute relation extra-conjugale entre son mari et la femme étrangère se dégrade à l'instant même et meurt au nom de Jésus. Et meurt au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la restauration de ce foyer, pour la restauration de ce couple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons encore prier, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre autorité encore et nous allons annuler. Tu vas annuler tous les sorts, les envoûtements, les enchantements de la femme étrangère dans la vie de ton mari. Ne te tais pas, parle, parle. Oh, le Seigneur t'a donné une langue exercée, une langue que quand tu parles, il y a la vie. Oui, quand tu parles, tu décides, c'est ce que tu décides là, c'est ce qui arrivera, c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi ne te tais pas maintenant. Élève la voix et annule les sorts, les envoûtements, les enchantements dans la vie de ton mari au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, je me tiens maintenant dans le sang de Jésus. Et maintenant même, au nom du Seigneur Jésus, j'annule maintenant tous les sorts, les envoûtements et les enchantements de la femme étrangère dans la vie du mari de cette sœur maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir de cet instant, je déclare et je décrète que chaque incantation rendue contre son mariage, contre sa vie et son mari, soit rendue impuissante maintenant par le nom de Jésus. À partir de cet instant, par le sang de Christ Jésus. Merci Père, par ta grâce, cette sœur a la victoire maintenant. Par ta puissance, cette sœur maintenant a la victoire. Par le sang de Jésus, je barricade la vie de son mari au nom de Jésus contre tout contrôle et toute influence d'une femme étrangère et des mauvais conseillers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sépare ce mari de ses faux amis, de ses faux conseillers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme de manipulation soit arrêtée par le sang de Christ Jésus. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité pour cet homme-là maintenant qui revient à la maison au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour toi qui attends le mariage. Il y a quelques moments, quelques temps, depuis là tu es en attente. Tu attends ton mari et tu es devenu peut-être impatiente maintenant. Et
je vais te dire une chose. Écoute-moi très bien. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Tu vas prendre autorité, tu vas parler, tu vas proclamer ce midi même que tu saisis ton mariage aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas déclarer que tu rencontres ton mariage et ton mari, ton homme de destinée, ta femme de destinée. Tu le rencontres, tu la rencontres à l'instant même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et parle maintenant au nom de Jésus. À partir de cet instant, Père, oh, je déclare et je décrète dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère, oh, je proclame qu'il saisit son mariage. Il rentre dans son mariage au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il rentre aujourd'hui dans son mariage. Oh, c'est un fait, Seigneur, parce que Christ a déjà fait cela pour lui. Christ a fait cela pour elle. Oh, Seigneur, je déclare et je décrète que tu fais la rencontre de l'homme de ta destinée. Tu fais la rencontre de la femme de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Et tout obstacle, toute opposition, toute barrière qui s'élève, qui se dresse contre maintenant ce mariage-là, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Sois loué, sois célébré dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons dans la prière. Et nous allons nous appuyer maintenant sur Exode 23 au verset 25. Nous allons prier pour ceux qui sont en attente d'enfantement. Tu n'as pas, depuis quelques années, depuis quelque temps, tu es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Écoute-moi, tu auras des enfants. Tu n'auras pas un enfant, mais tu auras des enfants. C'est pourquoi, oh, la Bible dit dans Exode 23, verset 25, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. » Alléluia. Il n'y aura pas dans ta maison une femme stérile. Il n'y aura pas dans ta maison un homme stérile. Ni toi, tu ne seras pas stérile. Tes enfants ne seront pas stériles. Les enfants de tes enfants ne seront pas stériles. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas déclarer avec moi. Dis avec moi, Seigneur, active mon ventre pour la conception au nom de Jésus-Christ. Aucun dévoreur ne pourra toucher le fruit de mes entrailles dans le nom de Jésus. Je plonge mes entrailles dans le sang de Jésus. Je plonge mes trompes dans le sang de Jésus. Je plonge mes ovaires dans le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces enfants maintenant que tu me donnes. Sois loué, sois célébré. Merci pour la grossesse que je porte. Merci pour la grossesse que je porte. Merci pour l'accouchement. Oh Seigneur, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons encore prier. Cette fois-ci, nous allons prier contre l'esprit d'infirmité qui affecte les corps. Par le cancer, nous voyons le cancer, les maladies cardiaques, oh, les problèmes de nerfs. C'est récurrent aujourd'hui. Alors nous allons élever que toutes ces maladies, que ce soit des maladies de sang, quelle que soit la maladie. Ésaïe 53, verset 4 dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances. Oh, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, ému et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ces meurtrissures que tu es guéri, que je suis guéri, que nous sommes guéris. Alors, je vais prier avec vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je lis tous ces esprits démoniaques, d'infirmité et de mort au nom de Jésus. Je les chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Je lis et je chasse les maladies dans ces corps à partir de cet instant. Que ce soit le cancer, tu meurs à ta racine. Que ce soit des maladies de sang, meurs à ta racine. Quelle que soit l'origine de la maladie, les oppressions, les tumeurs, mourrez à votre racine maintenant. Au nom de Jésus, j'applique le sang de Jésus à la racine par laquelle ces maladies sont entrées dans ces vies. Je ferme ces portes maintenant.
Je les ferme avec le sang de Jésus. Je les envoie à Jésus pour leur jugement et leur interdit maintenant de revenir ou toucher quelqu'un d'autre sur leur chemin au nom de Jésus. Satan et ses forces démoniaques sont vaincus. Partez maintenant. Vous êtes vaincus. Partez. Sortez de ces corps. Sortez de ces vies. Libérez ces vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ordonne maintenant que la guérison prenne place dans ces corps au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie. Quelle que soit la taille de la maladie. Quelle que soit la durée de la maladie. J'ordonne maintenant que la guérison prenne place et que la maladie disparaisse. Que la vie rentre maintenant dans ces corps. La vie règne dans ces corps. Au nom de Jésus, je libère le pouvoir de guérison du Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la puissance maximale du Saint-Esprit pour nettoyer, pour purifier, pour guérir ces corps. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces corps d'entrer en harmonie parfaite avec la parole de Dieu. Car il est écrit, il n'y aura pas de faible parmi mon peuple. J'ordonne à ces corps de fonctionner comme il se doit. Au nom de Jésus, recevez maintenant, oh, votre guérison. Reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta restauration. Au nom de Jésus, amen. Nous allons maintenant prier pour notre nation. Et comme nous avons déclaré, nous reprenons ce qui nous appartient. Alors, il y a des territoires qui ont été volés. Il y a des territoires qui ont été conquis par des ennemis de cette nation. Alors nous allons élever la voix ensemble. Nous allons ordonner que ces territoires soient restitués au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Oh Père, dans le nom de Jésus, par l'autorité dont nous avons été investis. Nous ordonnons maintenant que tout territoire du Burkina Faso qui a été conquis par les ennemis, qui a été, pris par les ennemis, qui est contrôlé par les ennemis, soit restitué immédiatement sans délai au nom de Christ Jésus. À partir de cet instant, tout bien de cette nation qui est pris en otage soit restitué au nom de Jésus. Terre du Burkina Faso, tu rejettes maintenant ces ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père, pour ton amour et ta fidélité. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour terminer. Nous allons penser aux âmes. Les âmes appartiennent à Christ. Nous allons prier pour que ces âmes-là soient sauvées. C'est pourquoi, écoutez très bien, un homme de Dieu est parti en croisade dans une zone un peu difficile. Et pendant qu'il attendait l'heure de la croisade, il était sous la douche. Voilà des ennemis qui sont venus l'envahir. Et ils étaient plus de 200 personnes. Et lui, il était avec ses garde-corps. Ils n'étaient pas nombreux. Mais écoutez, quand l'homme de Dieu est sorti, il a commencé à parler avec ces hommes-là. Quand il a commencé à parler, avec eux. À un moment donné, oh, écoutez très bien, il y a 10 personnes qui ont donné leur vie à Jésus ce jour-là. Alléluia. Et ces hommes-là ont dit, bon, écoute, tu vas faire la croisade cette fois-ci, mais il y a d'autres groupes qui vont venir. Mais nous, aujourd'hui, là, nous allons veiller. Nous allons vous encercler. Nous allons veiller pour que d'autres groupes ne viennent pas vous attaquer. Oh, regardez la faveur de Dieu, la bonté de Dieu. Regardez la puissance de Dieu. Il prend tes ennemis pour te garder, pour te sauver. Alléluia. Nous allons prier que ces âmes maintenant rentrent dans la bergerie au nom de Jésus. Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous réclamons maintenant, toute âme maintenant, dans les 4 coins du Burkina Faso, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Nous réclamons ces âmes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réclamons leur vie maintenant. Nous réclamons leur salut maintenant, au nom de Jésus. Nous commandons maintenant, oh Satan, tu libères ces âmes maintenant. Tu lâches prise sur ces âmes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, alors nous sommes au terme de ce programme et c'était vraiment une grande joie pour nous de partager ces moments. Et nous voulons vous dire merci à vous tous qui êtes connectés, oui, depuis le Burkina Faso et l'extérieur, partout dans le monde, vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu
vous localise. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous. La grâce de Dieu règne dans vos familles, dans vos maisons, et que cette grâce vous accompagne dans vos vies professionnels, partout dans vos entreprises, que vous ne manquez de rien au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que la victoire soit scellée dans votre vie, que vous soyez liés à la victoire de Christ dans le nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas une chose, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point, parce que le Seigneur est avec toi. L'Éternel est avec toi. N'oublie pas sa frère, n'oublie pas sa sœur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.